Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on va aborder une thématique assez simple mais pourtant essentielle qui est comment gagner de l'argent en bourse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la bourse monte? Et est-ce qu'il est possible de comprendre et d'anticiper la croissance d'une action à long terme? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons voir quel est le moyen le plus simple et le plus rationnel de gagner de l'argent en bourse. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et je vous rappelle qu'investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, cette vidéo va être découpée en 8 étapes. Premièrement, nous verrons pourquoi la bourse monte, ensuite nous verrons qu'est-ce que sont les bénéfices d'une entreprise, puis les EPS, donc les earnings per share, la corrélation entre les EPS et le cours d'une action, quelques exemples pour étayer mes propos. Ensuite, nous verrons donc comment maximiser ses gains en bourse. Nous verrons qu'investir en bourse n'est pas de la magie noire. Et enfin, nous ferons une conclusion. Commençons donc tout de suite et voyons pourquoi la bourse monte. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais la bourse est le placement le plus rentable depuis plus de 100 ans, avec en moyenne 7 à 8% de croissance par an nette d'inflation. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est le placement le plus rentable et pourquoi le cours de bourse des entreprises augmente dans le temps ? Tout simplement car les entreprises créent de la richesse, elles créent de la valeur, et le cours de bourse, donc les actions d'une entreprise, prennent de la valeur au fur et à mesure que ces entreprises créent de la valeur. Et donc le prix d'une action sous-jacente est directement corrélé avec la capacité d'une entreprise à créer de l'argent. Et donc plus une entreprise crée de la valeur, plus elle gagnera de l'argent. Et ces gains sont matérialisés sous forme de bénéfices. Donc les bénéfices, c'est ce qu'il reste dans la poche d'une entreprise après avoir payé tous ses coûts, qu'on appelle aussi bénéfice net. Il y a donc deux paramètres qui sont à prendre en compte dans l'équation, la croissance du chiffre d'affaires et les marges de la société. Effectivement, plus une entreprise a une croissance élevée et des marges élevées, plus elle va dégager de bénéfices. Par contre, effectivement, ça ne sert à rien d'avoir une croissance du chiffre d'affaires élevée et des marges qui diminuent, puisque tout simplement les bénéfices peuvent rester plats, peuvent ne pas avoir de croissance si les marges diminuent, même si le chiffre d'affaires augmente. Il y a donc ces deux paramètres à prendre en compte, et il faut que le chiffre d'affaires soit croissant, et idéalement que les marges soient croissantes ou stables dans le temps. Et bien évidemment, plus ces deux paramètres sont élevés, plus les bénéfices d'une société augmenteront dans le temps. Mais les bénéfices seuls ne suffisent pas en bourse, tout simplement car une entreprise peut émettre ou racheter des actions. Et ça, c'est un paramètre qui est très important à comprendre et à prendre en compte, mais plus une entreprise émet des actions, plus les actionnaires sont dilués. Il faut vraiment voir ça comme des parts de gâteau, et forcément, plus il y a de parts disponibles sur le marché, moins une part vaudra cher. Et à l'inverse de la dilution, une entreprise peut aussi racheter ses propres actions, et donc diminuer le nombre d'actions en circulation. Et forcément, plus une entreprise rachète ses actions, plus les actions valent cher et prennent de la valeur. C'est pour ça qu'il y a un ratio qui est très important à connaître, qui s'appelle l'EPS, que vous en avez déjà probablement entendu parler, ça veut dire Earnings per Share, ou BPA en français, bénéfice par action. Ce ratio est tout simplement obtenu avec cette formule, donc les revenus nets moins les dividendes privilégiés, divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc ça permet de prendre en compte les bénéfices d'une entreprise, de les diviser par le nombre d'actions en circulation, et d'obtenir donc le bénéfice par action, c'est-à-dire combien de bénéfices vous obtenez dans votre poche avec une action. Et donc forcément, ici, ça permet de prendre en compte les deux facteurs, et plus une entreprise augmente ses bénéfices et rachète ses actions, plus la croissance des earnings per share va être élevée, et à l'inverse, si une entreprise augmente ses bénéfices mais dilue ses actionnaires, c'est-à-dire crée de plus en plus d'actions en circulation, forcément la croissance des EPS, des earnings per share, va être plus faible. Et sur le très long terme, on observe que sur des périodes de 10 à 20 ans, le cours d'une action suit quasiment parfaitement la croissance des EPS. Sur le court terme, évidemment, il peut y avoir des fluctuations qui peuvent nous être bénéfiques pour acheter une entreprise à un prix décoté, puisque à court terme, vous le savez, le marché peut être euphorique ou peut prendre peur, et donc à court terme, on peut bénéficier de ces fluctuations de marché pour faire de bonnes affaires. Mais sur le très long terme, si une entreprise a une croissance de ses EPS, donc de ses earnings per share, à environ 10% par an pendant 20 ans, eh bien son cours de bourse suivra et fera à peu près la même performance que la croissance des earnings per share. Mais attention, ça c'est sans prendre en compte forcément le ratio PE, donc Price to Earnings, puisque forcément si le PE augmente, le cours de l'action augmentera plus vite que ses earnings per share, et si le PE diminue dans le temps, le cours de bourse augmentera moins vite que les earnings per shares. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte à PE, donc Price Earnings Ratio,
constant. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris à la bourse. Puisque quand vous avez compris cette corrélation et quand vous comprenez pourquoi le cours de bourse d'une action augmente et quand vous comprenez d'où vient la performance d'une action, eh bien forcément vous faites de meilleurs investissements et de meilleurs choix d'investissement. Maintenant, prenons quelques exemples pour étayer ces propos. Vous avez ici un graphique qui a été réalisé par Bloomberg et Standard & Poor's qui met en corrélation le prix du S&P 500 avec les earnings per share des 500 entreprises qui composent le S&P 500. Donc là, vous voyez que c'est de 1945 à 2017 et que la corrélation entre les earnings per share et le S&P 500 est quasiment parfaite avec une corrélation de 0,97. Ensuite, ici, par rapport à la société Apple, vous avez en bleu le prix de l'action Apple et en orange les EPS d'Apple, donc la croissance des earnings per share d'Apple. Et là, vous voyez aussi qu'on a une très forte corrélation entre la croissance des earnings per share et la croissance du cours de l'action. Et ici, vous avez un graphique que j'aime bien également, qui met en corrélation la croissance des EPS avec l'EPE, et qui permet visuellement donc de se représenter d'où vient le prix d'une action. Et en fait, c'est tout simplement les earnings multipliés par le ratio PE, puisque le ratio PE, c'est le ratio price to earnings, et forcément, donc sur le long terme, le cours de bourse va suivre la croissance des earnings, des EPS, mais le PE est aussi à prendre en compte, et si le PE double sur le long terme et passe de 10 à 20 par exemple, et bien forcément le cours de l'action va croître 2 fois plus vite que ses EPS. Et à l'inverse, si le PE passe de 20 à 10, et bien le cours de l'action va croître 2 fois moins vite que ses EPS. Et enfin, pour terminer, ici je vous ai mis un extrait de la dernière lettre aux actionnaires du fonds Giverny Capital. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Giverny Capital, c'est un fonds québécois donc qui est géré par François Rochon, qui est un investisseur quality qui possède son fonds depuis 1996 et qui a un track record exceptionnel avec une performance de 12,9% par an. Et ce que ce tableau nous explique et ce que François Rochon nous explique, c'est que sur le très long terme, sa performance intrinsèque est de 12,9% et la performance de ses actions est de 12,9% aussi, soit une corrélation parfaite. Comment il calcule la performance intrinsèque de ses actions? Tout simplement en prenant les EPS plus les dividendes. Donc tous les ans, en fait, il va prendre la croissance des EPS de ses actions, auxquelles il va rajouter les dividendes qui ont été versés, et c'est la somme de ces deux paramètres qu'il va appeler la performance intrinsèque. Donc on a une corrélation parfaite ici, et on voit qu'il a également mis cette corrélation pour le S&P 500, et qu'on a une croissance de la performance intrinsèque de 8,6% depuis 1996, et une croissance du cours de bourse de 9,6%, donc une corrélation également très forte entre les deux. Et si ça vous intéresse, François Rochon et Giverny Capital sont québécois et donc publient leurs lettres annuelles tous les ans en français, et ce sont des mines d'or d'informations. Vous pouvez aller sur le site Giverny Capital et lire directement ces lettres aux actionnaires si ça vous intéresse. Je vous rappelle également que vous trouverez en description le lien vers mon application dans laquelle il y a un Quality Stock Screener qui vous permet de sélectionner les meilleures entreprises parmi plus de 8800 entreprises du monde entier. Ce screener vous permet de trouver des actions de qualité en quelques instants grâce à l'analyse quantitative, de réaliser vos analyses fondamentales en répondant à une checklist fondamentale et également d'acheter vos actions au meilleur moment en vous créant votre propre watchlist personnalisée qui vous indique quelles sont les meilleures actions à acheter à un instant T en fonction de leur valorisation. Ceci étant dit, répondons maintenant à la question comment peut-on gagner de l'argent en bourse et encore mieux maximiser ses gains. Évidemment, vous le savez, personne n'est capable de prédire l'avenir et de savoir quel sera le prochain Apple. Donc pour faire ses choix d'investissement, on ne peut que se baser sur le présent et le passé. Et comme vous le savez, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais il est important de noter que sur le long terme, les tendances continuent. Et une entreprise qui a bien performé sur les 10 dernières années aura plus de chances de continuer à bien performer sur les 10 prochaines années qu'une entreprise qui a moins bien performé sur les 10 dernières années n'a de chance de tout d'un coup se retourner et se mettre à très bien performer sur les 10 prochaines années. Donc effectivement, les tendances continuent, et même s'il n'est pas possible de prédire les résultats futurs d'une entreprise, on peut tout à fait se baser sur ses performances présentes et passées pour mettre toutes ses chances de notre côté. Mais attention, ce n'est pas tout, il ne faut pas prendre en compte que la croissance du chiffre d'affaires ou des EPS d'une entreprise, il y a plein de paramètres à prendre en compte, il faut qu'une entreprise ait de bonnes marges, un fort avantage compétitif, et un bon management, qui sont des composantes essentielles dans le succès d'une entreprise à long terme. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, vous comprenez qu'investir n'est pas de la magie noire. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, déjà de 1, non, vous n'allez pas tout perdre si vous faites autre chose que du DCA sur des ETF. Il y a plein de gens qui surperforment le marché en investissant sur des entreprises de qualité. Et pour ça, je vous invite à sortir de la sphère française et surtout du YouTube français pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Je vous ai donné un exemple aujourd'hui avec François Rochon et Giverny Capital.
mais si vous comprenez l'anglais, c'est encore mieux. Allez voir ce que font les Américains. Il y a beaucoup de contenu sur l'investissement quality et vous verrez qu'en appliquant ces méthodes, il y a plein de personnes qui surperforment le marché sur le très long terme. Et également, vous comprenez bien que vous n'allez pas prédire un rebond avec de l'analyse technique, que vous n'allez pas faire de la performance en traçant des traits sur des graphiques, comme beaucoup également sur YouTube nous le vendent. À court terme, le cours de bourse est tout simplement imprévisible. Les seules choses que vous pouvez exploiter et utiliser, ce sont les données fondamentales, et ces données fondamentales vous permettent d'extrapoler des tendances à très long terme. Et donc le seul moyen de vraiment gagner de l'argent en bourse est de parier sur des entreprises solides, de qualité, qui ont déjà fait leurs preuves avec un management compétent et un avantage compétitif très fort. Donc en somme, la seule chose que vous avez à faire, c'est investir sur des entreprises de qualité et les garder pendant le plus longtemps possible. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle qu'en description, vous trouverez un lien vers des codes et des offres de parrainage chez les meilleurs courtiers du marché pour ouvrir un PEA ou un compte titre si ce n'est pas déjà fait. Et donc pour conclure, la bourse monte dans le temps pour une bonne raison, tout simplement parce que les entreprises créent de la valeur pour leurs actionnaires. Le meilleur moyen de mesurer la création de valeur d'une entreprise pour ses actionnaires est la croissance des EPS, donc des earnings per share, ou BPA en français, les bénéfices par action. Sur le long terme, on a vu que le cours de bourse d'une action est quasiment parfaitement corrélé à la croissance de ses EPS, et que donc pour gagner de l'argent en bourse, il faut détenir des sociétés de qualité, ayant le plus de chances de continuer à augmenter leurs EPS à long terme, et surtout, il faut détenir ces sociétés de qualité sur de longues périodes, pendant des périodes de 10 ou 20 ans minimum, pour vraiment bénéficier des intérêts composés, pour battre le marché et avoir des retours sur investissement significatifs. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si le ratio EPS est un ratio que vous utilisez régulièrement ou pas. Dites-moi également si vous connaissiez cette corrélation et si vous connaissiez Giverny Capital et François Rochon. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!